Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 16 mars, jeudi. Chaque jeudi, c'est une journée dédiée à l'adoration, à l'Eucharistie, à la vie sacerdotale, pour rendre grâce à Dieu pour nos évêques, nos prêtres, mais aussi et spécialement de prier pour notre pape, le gardien de l'unité et de la foi dans notre Église. De prier, voilà, pour le pape, pour les évêques, les prêtres, pour l'évocation, mais aussi de prendre le temps d'adorer Jésus et vraiment de recevoir son corps et son sang, que c'est lui, Jésus, en fait, en nous, qui peut vraiment changer nos cœurs de pierre et nous donner un cœur de chair. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Jérémie, chapitre 7, à partir du verset 23. Mais voici ce que je leur ai ordonné. Écoutez ma voix. Alors je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Suivez en tout la voie que je vous prescris pour votre bonheur. Mais ils n'ont pas écouté ni prêté l'oreille. Ils ont marché selon leurs desseins, dans l'obstination de leur cœur mauvais, tournés vers l'arrière et non vers l'avant. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Chaque jour, je les ai envoyés sans me lasser. Mais ils ne m'ont pas écouté et n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont raidi leur nuque. Ils ont été pires que leur père. Tu leur diras toutes ces paroles. Ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras, ils ne te répondront pas. Tu leur diras, voilà la nation qui n'écoute pas la voix du Seigneur son Dieu et ne se laisse pas instruire. La fidélité n'est plus. Elle a disparu de leur bouche. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est Jérémie. Jérémie, c'est un prophète qui souffre beaucoup parce qu'il parle à son peuple, mais son peuple ne l'écoute pas. C'est cela qu'il dit ici. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Chaque jour, je les ai envoyés sans me lasser. Dieu ne se fatigue pas. Dieu ne désiste pas de nous. Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils n'ont pas écouté. Pire encore, ils ont raidi leur nuque. Ils ont été pires que leur père. Avoir une nuque raide, ça veut dire qu'ils ne se laissent et n'acceptent pas de se plier. C'est l'orgueil. Ça veut dire, souvent, les gens n'ont pas écouté, mais ils auraient pu écouter, recevoir la parole. Et en recevant la parole, elle allait faire son travail. C'est comme une terre. C'est la pluie qui tombe, n'entre pas, si elle coule, alors la terre continue comme elle est, sèche, dure, aride. Mais si l'eau entre, l'eau va féconder la terre. Et c'est cela, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas accueilli la parole, et en plus, ils ont été orgueilleux. Ça veut dire que la parole n'a pas permis, ils n'ont pas permis à la parole d'entrer dans leur cœur. En moins de se laisser interroger, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on pense? On a des choses dans notre tête, on a des idées, on a déjà des choses que nous avons reçues, que nous avons apprises. Mais les prophètes, ils doivent toujours instruire le peuple. Ils doivent aider le peuple à grandir dans la foi, à correspondre mieux à l'amour de Dieu, à la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur va même dire, tu leur diras toutes ces paroles. Ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras, ils ne te répondront pas. Dieu t'a déjà dit à Jérémie, ta mission, elle est dure, elle est difficile. Tu leur diras, voilà la nation qui n'écoute pas la voix de son Dieu et ne se laisse pas instruire. Voilà. L'humilité permet au cœur de s'ouvrir avec simplicité et l'Esprit Saint, qui est l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil,
c'est l'esprit de bienveillance, de bonté, de persévérance. L'Esprit Saint vient. Si on s'ouvre humblement, on permet à l'Esprit Saint d'y entrer en nous et de lui, l'Esprit Saint, de nous convaincre de notre erreur, de notre péché et de la vérité. La vérité, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. S'ouvrir à la parole, c'est ouvrir à la parole des prophètes, c'est déjà s'ouvrir à Jésus-Christ. Ce n'est pas autre chose. D'accord? La fidélité n'est plus, elle a disparu de leur bouche. Ça veut dire, ils ne sont même plus fidèles à ce que le Seigneur avait enseigné à son peuple au long des siècles. Ça veut dire, ils ont revenu en arrière. Ils n'ont pas fait des progrès. Le Seigneur veut nous faire des progrès en ce temps de carême. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 95. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher de notre salut. Approchons de sa face en rendant grâce. Au son de musique, acclamons-le. Après le verset 6. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous. À genoux devant le Seigneur qui nous a fait, car c'est lui notre Dieu, et nous le peuple de son bercail, le troupeau de sa main. Aujourd'hui, si vous écoutiez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme à Mériba, comme au jour de Massa dans le désert, où vos pères m'éprouvaient, m'étentaient, alors qu'ils me voyaient agir. Qu'est-ce qui se passe ici? Quel est pour moi le centre de ce psaume? C'est entrez, courbons-nous, prosternons-nous, à genoux devant le Seigneur qui nous a fait. C'est l'attitude d'humilité. Et après, aujourd'hui, si vous écoutiez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme à Mériba, comme au jour de Massa dans le désert. Entrez avec humilité dans la présence du Seigneur, se courber, et aussi ouvrir son cœur pour écouter sa voix. C'est de permettre à Dieu d'agir en nous, au plus profond de notre âme. Et la chose plus difficile de combattre en nous, c'est notre orgueil. Ce qui nous pose des problèmes, c'est notre orgueil. Alors, que la parole de Dieu puisse venir casser notre orgueil. L'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 11, à partir du verset 14. Il expulsait un démon qui était muet. Or, il advint que les démons étant sortis, le muet parla et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent, c'est par Belzéboul, le prince des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, réclamaient de lui un signe venant du ciel. Mais lui, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et maison sur maison s'écroule. Si donc Satan s'est lui aussi divisé contre lui-même, comment son royaume se maintiendra-t-il? Puisque vous dites que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si moi, c'est par Belzéboul que j'expulse les démons, vos fils, par qui les expulsent-ils? Aussi seront-ils eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde son palais, ses biens sont en sûreté. Mais qu'un plus fort que lui survienne et le batte, il lui enlève l'armure en laquelle il s'est confié et il distribue ses dépouilles. Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui n'amasse pas avec moi dissipe. Alors, on pourrait garder cette phrase pour la méditer pendant cette journée. Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui n'amasse pas avec moi dissipe. Avec cette parole, elle dit beaucoup de choses. Jésus, en fait, est en train de nous dire, celui qui n'accueille pas mes paroles, qui n'est pas avec moi, est contre moi.
qui n'accueille pas mes paroles, il est contre moi. Et qui n'amasse pas avec moi, ça veut dire que celui qui se fait un avec Jésus, qui est uni avec Jésus, il dissipe. Alors, on doit faire attention pour ne pas se mettre contre Jésus, ni pas se disperser. Et c'est pour cela qu'il faut bien prier Jésus, écouter sa parole, méditer sa parole, car Jésus, il est juif, mais Jésus vient apporter un commandement nouveau. Jésus, il vient de la loi ancienne, la loi de Moïse. Mais Jésus va nous conduire encore plus loin. Jésus n'a pas resté dans la loi ancienne. Œil pour œil, dent pour dent. Ça veut dire la loi du talion. C'était la loi ancienne. Jésus maintenant nous introduit dans le commandement de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Jésus nous introduit dans la dimension de la miséricorde, de pardonner chaque jour 77 fois. Jésus nous conduit vers la résurrection et la vie éternelle. Jésus nous conduit à son Église. Jésus nous conduit à son Église. Jésus nous conduit à son Eucharistie, son corps et son sang, que nous recevons chaque jour en chaque messe, que nous participons. Alors, on doit faire attention pour bien garder tous les trésors que Jésus nous a apportés. Car Jésus, c'est lui qui peut vraiment nous convaincre de notre péché, de nos ténèbres, et qui peut vraiment nous introduire dans la sainteté et dans sa lumière resplendissante. Voilà. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui des Tertulliens nous dit ceci. Ce que Dieu réclame, l'Évangile nous l'enseigne. L'heure vient, dit Jésus, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. En effet, Dieu est esprit, et c'est pourquoi il recherche de tels adorateurs. Nous sommes les vrais adorateurs et les vrais sacrificateurs. En priant dans l'esprit, c'est par l'esprit que nous offrons en sacrifice la prière, victime qui revient à Dieu, qui lui plaît, qu'il a recherché, qu'il s'est destiné. C'est elle offerte de tout cœur, c'est elle offerte de tout cœur, nourrie de la foi, guérie par la vérité, gardée parfaite par l'innocence, purifiée par la chasteté, couronnée par l'amour. C'est elle la prière que nous devons conduire jusqu'à l'autel de Dieu, avec la possession des bonnes œuvres, parmi les psaumes et les hymnes. C'est elle qui obtiendra tout de Dieu en notre faveur. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.